Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. Respect tout le monde, c'est avec même contentement nous ensemble pour rubrique Tendance Hebdo, premier sorti nous pour mois février 2015 là. Tendance Hebdo, c'est une émission qui présente comment panélistes discuter avec nous sur des thèmes qui kembe actualité chaque semaine rubrique Tendance. Semaine ça nous parlé questions justice avec président association professionnelle de magistrats maître Rando Saint-Villiers qui t'a expliqué nous comment un avocat cheminé pour les magistrat et le magistrat comment il doit comporter dans le système judiciaire. Nous avons dialogué toutes questions politiques avec le président parti politique respect à M. Charles-Henri Becquerel. Nous avons dialogué toutes questions politiques et à la fois des thèmes qui kembe actualité, question montée prix gaz avec Charles Jacqueline Junior et nous avons dialogué tout avec syndicaliste Enoch Alexis de CNSTP avec lui nous avons brassé l'idée sous 2 journées grève qui ont été en main dans la capitale. Red branché après pause là, nous allons montrer comment inviter ou dialoguer avec nous dans la rubrique Tendance. Gen yon maladie yorele glaucome. Maladie ça, fait attention j'ai à monter. Jouk moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Pren bonnet c'est alkay docteur Géo pour l'ouè si ou pa gen glaucome. Pi bonnet c'est grand matin. Non pas ta jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien danger. Et puis yon jou matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille ou. Kon sa tou, li ka paret sou sans attendre, sans pas konnen que nous gagnons. Zami, fais-moi confiance. Al cheke jodi a même ka yon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que Dispo voyer pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Nous tournons après pause. Merci en pile pour fidélité et attention pour rubrique ça. Nous avons dialogué semaine ça avec Enoch Alexis, qui est président CNSTP. Lui, c'est une parmi syndicat chauffeurs qui a lancé 2 journées de grève. Mais grève là mordé seulement dans lundi, puisque il y a des syndicats qui ont discuté dans la primature avec le Premier ministre et certains ministres du gouvernement. Finalement, ils ont décidé de lever prix gaz dans. Est-ce que la discussion a continué? Est-ce que retirer 20 gouttes sous prix gaz dans yo satisfait? Enoch Alexis estimé qu'il y a une possibilité toujours pour continuer à négocier avec l'État. Enoch Alexis. La revendication n'est pas arrivée satisfait parce que nous t'ai dit 100 gouttes. Si nous avons une négociation, m'a fait demander 100 gouttes. Mais si c'est une négociation vraie, je vais sortir dans 100 gouttes, je vais tomber dans 75 gouttes. Je vais sortir dans 75 gouttes, je vais tomber dans 60 gouttes. Je vais jusqu'à 50 gouttes. Mais c'est une négociation, je connais dans la négociation, je ne vais pas gagner à 100%. Je ne vais pas perdre à 100%, même je ne vais pas gagner à 100%. Mais je me considère, si 15 gouttes sont sorties, déjà, venu était 200 gouttes. Dans 200 gouttes, là, qu'on a la venu était 39 et 195 gouttes. Je trouvais que la journée de grève, ça n'est pas utilement rien. Bien que je te respecte, la population était campée avec nous. Là, ça fait mal en pile. Il fait mal en pile, la population était campée avec nous. C'est comme si c'est décevoir la population par rapport avec répondre à mon droit. Et puis qu'on a la roi négocier pour lui, garder comment. Moi-même, ça n'a pas fait plaisir du tout. Au contraire, si ça frustre la population, moi-même, tout me frustré parce que c'est bon côté population. Est-ce que vous pensez que l'État a gagné aujourd'hui pour descendre toujours le prix gaz là? Nous considérons pendant la semaine ça monétisation et avec aide publique au développement, mettons notre dehors, vous dit que Haïti doit Venezuela près de 1,6 milliard de dollars. Il y a tant de gaz à baisser sur le marché international. Le pays d'Haïti a plus comme boule dans Venezuela. Oui, c'est vrai parce que moi-même, ce n'est pas notre affaire. Parce que nous déjà dit, nous pas monde qui fait chiffre pour l'État. Mais ça, nous connaissons, Petro-Caribéa, lui-même seulement te compte pour te permettre l'État de gérer ça. Et le président Préval parler, il était déclaré, il était quitté l'argent Petro-Caribéa dans la caisse de l'État,
que le président Matéli est venu lui joindre. Et bien, normalement, il faut que tu aies dit qui ça a fait avec l'argent ça. Le président Préval qui était jusqu'ici, il est assemblé, je ne sais pas ça très bien, mais assemblé et contre Petro-Caribéa, tu es censé camper avec l'État haïtien pour te dette. Alors, moi, je demandé l'argent, ça, la dette, ça nous va arrêter pour nous payer dans 25 ans. C'est côté pour aller comme ça. Et qui ça fait avec COB, l'argent Petro-Caribéa. Ça, c'est pas un monde pour le contrôler. Est-ce qu'il y a rien pour le descendre? Mais non, Gaza, ce n'est pas lui-même seulement l'État est capable de nous faire des bagailles. Il y a un bon l'autre côté dans le pays, il y a une bonne autre ressource, il était capable de faire, pour lui sillonner sur ça. Si sur ça, moi pour l'État, prend responsabilité là, même pour faire tout ça quand un pays a marché. En termes d'économie, et puis même pour être capable de faire pays avancer. Après, qu'on a demandé pour pousser faire élection avec moyen du bord, pour ça faire une élection moins chère. C'est ça, le Premier ministre a demandé conseil électoral. Mais même si vous demandez ça pour faire élection moins chère, tout côté, qu'on a gaspillé comme gagoté comme là, on a demandé pour continuer à casser, pour être capable de moyen, pour être capable de faire élection, ça ouvre pour faire dans un pays. Mais ça n'a pas besoin de faire gaz à tout le monde, c'est malheureux. Je dis, c'est vrai qu'avant pas d'accord pour négociation, je dis, si vous invitez ces corps-là, nous allons discuter. Bon, inviter corps, parce que ce n'est pas de corps pour contre lui qui était dans ces grèves. C'était un ensemble des syndicats qui dans le transport qui étaient dans ces grèves-là. Mais si je apprends, si je bien comprendre, il y a une majorité là qui était à négocier. Si on négocie jusqu'à ce temps, nous ne pouvons pas rien qui sorti. Non. Nous pas seulement parler cause ça dans la rubrique tendance semaine ça. Nous te parler question élection. Leader parti politique respect à jeudi précisé, c'est deux élections qui pour ta organiser. Mais faut que membre conseil électoral là pas répéter même erreur 2010 yo. Pour ça, il faut qu'il y ait rapatrié l'élection qui se finance avec propre l'argent pâle. Charles-Henri Becker. Nous avons préparé pour l'élection. Nous connaissons mettre quoi pour faire quoi. Et mobilisation déjà commencé faite. Depuis après 2010, nous faisons mobilisation et nous continuons à faire. Et nous avons fait proposition. Tout côté nous avons un trou dans la loi électorale. Nous avons essayé de combler et nous espérons que vous pourrez écouter nous. Mais si vous pas écouté nous, nous pourrons faire plaidoyer dans la masse peuple, dans la société civile, dans le secteur privé, droits de l'homme, pour que nous mobilisions le maximum que possible pour nous ça. Parce que il y a des propositions que le respect fait, automatiquement, que adopté, il devient presque impossible pour voler l'élection. Voler l'élection, c'est souterrain en fait. Peut-être que conseil au cautionné la partie de procès verbal qui vient dans le mais tout le bagage la fait souterrain. Bon, Tamara Mbradjou, et me fait discussion avec même des conseillers qui étaient conseillers en 2009 et 2010. Et me réaliser que même comprendre le processus et mécanisme qui est en place dans la loi électorale là pour protéger votre citoyen. Parce que en dernier recours, c'est son besoin. Ou besoin que le citoyen ici soit capable de voter pour le monde que le choisit, il mette. Et ce n'est pas ça que fait. Chaque fois, dans l'élection, ils viennent, ils volent les votes, soit dans le bureau de vote, soit dans le centre de vote, soit dans fait faux procès verbal. Mais la loi électorale a un mécanisme qui est la liste d'émargement, qui est même la liste électorale. C'est leur rentrée, ou une photo, ou un petit boîte à droite, ils mettent numéro 4 d'identification nationale et ils mandent dossier. Quand il y a un premier bagage pour une centre de tabulation, parce que là, il a ramassé toutes les données pour les mettre pour les bailler les résultats. Le premier bagage pour faire, c'est liste ça, pour regarder la liste d'émargement. Et puis, ils prennent 10% là-dedans, et puis, ils mettent le numéro 6 qui est sur la liste, et puis, ils voient si photo moun apparaît. Si photo ne pas apparaît, c'est un vote frauduleux. OK? So, quand il y a, nous-mêmes, dans le respect, nous disons, bon, souvent 2% vote frauduleux dans le bureau ça a fait pour l'annuler. Il faut que ça dans la loi électorale. Quand il y a, l'offre fait total, tout bureau, souvent 3% dans le bureau qui est même frauduleux, élection automatiquement éliminée. Pour qui ça? L'autre jour, nous faisons élection en 2010. Au à rentrer, ils joignent 30% de bureaux qui des bureaux tellement frauduleux, ils mettent au côté au départ. Ils continuent
dans n'importe quel autre pays du monde. Élection, ça annule et refait élection. Mais étant donné que c'est blanc qui a beaucoup, et que nous-mêmes haïtiens, nous pouvons jamais dire que nous avons rapatrié l'élection pour nous prendre en main, pour nous financer l'élection. Voilà le COP qui a gagoté là. Nous n'avons pas 25 millions de dollars pour nous faire l'élection. Pour qui ça, qu'une élection coûte 40-50 millions de dollars? Moi-même, j'étais clair. Dans l'élection en 99-2000, c'est René Préval qui a fait l'élection à l'époque, ça, qui était président. L'élection fait pour 4 millions de dollars. C'est la plus belle élection que j'ai participé là-dedans. Mal pour un carte électoral, moi, Tamara, en bas, en pied bois, boutillier. Jouer élection, mal voté en bas, même pied bois, à 250 autres monde. Élection passée très bien de 6h30 jusqu'à 10h, 11h. C'est là que ça devient avec expérimentation, carte électorale avec photo. Non, ça c'était carte électorale où tu prends dans petit papier. Dans petit papier, et puis on livre, et puis on prend photo, pour photo, on met. Donc on carte électorale avec photo. Exactement. OK. Mais pour qui ça, aujourd'hui, une élection coûte 40-50 millions de dollars, je garantis que 20% comme ça, c'est volé. Il gagoté. Nous sommes un pays pauvre déjà. Nous avons des blancs qui viennent à nos élections. Élections mal passées. Au lieu d'annuler, il va dépenser 40 millions de dollars. Il bon n'importe qui bouille vide. Mais pendant de parler de question financement et apport communauté internationale, là, je dis à ne pas respect, est-ce que nous avons faisabilité de l'élection pendant l'année ça? Nous n'avons pas le choix que de faire de l'élection. Et je vais dire pour qui ça, Tamara. Nous avons un gouvernement. Nous sommes obligés. Comme moi, je dis, si y a 40 millions, si vous faites là 5 millions, vous pouvez faire 5 élections, 4 élections. Sans problème. OK? Même si vous avez dit que entre 99 à aujourd'hui, il a augmenté, que l'Ibra le coûte 10 millions. Il y a 40 millions qui a fait 4 élections. OK? Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui, on a un gouvernement qui sauve les relais. Pour l'international, son gouvernement de facto lié. Ou pas un législatif, aux constitutions claires. C'est exécutif là avec législatif là, une pour contrôler l'autre. Ou pas gagner. So, un gouvernement étranger, normalement, s'il respecte tête, il ne va pas signer un contrat avec le gouvernement haïtien. Une banque internationale qui vient investir dans le pays, ou qui prête au COB. Parce que aujourd'hui, étant donné qu'on est en faillite, ou besoin de prêter COB pour capable aller aider l'économie à déraper. Surtout paysannerie. Pour capable de moyen pour que le produit, pour que le peuple en mange et pour baisser la vie chère. Il faut obliger prêter. Ou pas un législatif. So, le plus vite que possible qu'on est capable de faire élection pour mettre le législatif sous pied, pour qu'on ait un gouvernement qui lui-même respecte la Constitution et qui est constitutionnel, de ce fait, il est capable de prêter comme nom international, il est capable de signer un contrat avec lui. OK? Il faut faire. Et je ne sais pas que nous avons des peuples haïtiens continuer dans la misère que l'on a augmenté chaque jour pendant 10 mois. So, nous-mêmes, nous avons pensé que l'élection doit être faite au plus tard fin mai pour députés, sénateurs, collectivités, pour que nous-mêmes nous capables de recommencer à déraper le pays. Nous allons proposer l'un tourner, nous allons montrer comment nous dialoguer avec Charles Jacqueline Junior, toujours sur question politique, et avec Maître Wando Saint-Villiers qui t'a causé toute semaine sur question justice. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'ai pas ouais. Le riz, juste le riz. d'IRI numéro 1. Pas là. 0. d'IRI numéro 2. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 ou 10 plus. 10 ou 10 pour qualité, 10 ou 10 pour goût, 10 ou 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 ou 10, bon 10 ou 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour des gratien date ça.
Deuxième partie rubrique Tendance Hebdo. Nous avons dialogué semaine ça tout avec Charles Jacquelin Junior. Charles Jacquelin Junior, c'est un jeune qui est intéressé en pile avec la vie politique. Il estime aujourd'hui question électorale là, li d'avis, mais il précisait si nous allons organiser 2 élections, nous risquons d'en courir. Pour Charles Jacquelin Junior, faut que l'État, jeudi en année 2015 là, montre véritablement la volonté pour organiser l'élection, ne mettez moyens disponibles pour conseil là organiser élection dans fin année ça. Charles Jacquelin. Donc jeudi a un état de fait devant nous, il faut aller vers les élections. Il faut que tous les acteurs de ce pays mettent en branle pour aller vers les élections. Maintenant, nous avons besoin de 3 types de garanties. Garantie de la part du gouvernement. Garantie de la part du gouvernement que l'élection ça, en aucun cas, l'administration pas va le faire. L'administration Martelly Paul pas va le faire, mais basse sur les élections. C'est la première garantie à donner. La seconde garantie, il faut que les partis politiques entendent dans ce pays pour faire un pacte, si son pacte, si son accord, si son protocole d'accord, je ne sais pas comment on va l'appeler, sous une campagne électorale non violente. Ça veut dire, parce que c'est bien facile, les candidats au Sénat, candidat à la députation, tout le monde connaît pays, il y a depuis une élection. Tout le monde ses amis, ses groupes gang par alimentaire, il n'est pas secret pour personne. Mais naturellement, les gens fini élu, ou bien les gens fini élu, tout le monde dit, ah bon, son gros sénateur, son gros député, son gros magistrat. Mais nous, tous connaissons, depuis 90 et même avant l'élection 87 qui était écrasée, ça m'a coûté ça l'élection passée dans le pays d'Haïti. On nous dit qu'on a construit la démocratie. Donc, il faut que les partis politiques, que ce soit les partis pro du pouvoir et les partis de l'opposition, donnent la garantie que ce n'est pas avec coup de zame, il n'y aura pas l'alimenter militant ou à zame à l'argent à toute bagaille, et que un candidat qui prend responsabilité pour faire élection dans des zones, les mêmes partis politiques que le candidat en bas l'a sanctionné. C'est la deuxième garantie. Et troisième garantie, il faut que cette élection soit inclusive et participative. Nous avons besoin vraiment d'une masse critique de participation populaire dans cette élection. Parce que toute élection que fait dernièrement là, il y a à peine 15, 16, 20% de participation. Donc, une élection avec 15-20% de participation, c'est pas une élection. Naturellement, c'est pas une élection, mais pas de nécessité pour le peuple à prendre la rue à le voter. Et je dis, il faut le peuple à où est nécessité pour le voter, il faut que le candidat vienne avec 2 projets clairs. Donc, toi, garantis ça, il faut là sous table là. Mais moi-même, je crois que CEP bien là, je dis, il y a des gens d'expérience là-dedans. Ouais. Et président qui, dans tête CEP, bon, naturellement, avec ancien conseil électoral, Gaodo Saint-Ville, tout le monde connaît ça qui est passé, mais M. Seouneneg, que me tendait plusieurs fois sur la question électorale, techniquement, qui comprennent ça l'a fait. Techniquement, qui comprennent ça. On va parler de Pierre-Louis Aupont. On va parler de Pierre-Louis Aupont. Maintenant, nous, non dynamique, il faut que les acteurs tirent des leçons du passé et ils offrent pays une alternative. Mais même en toute garantie, on ne va pas parler du tout de la communauté internationale. La communauté internationale. Des fois, à côté, la prendre nous compter, montrer nous compter, le résultat pour nous. La communauté internationale a 2 approches. La communauté, bon, ça m'a dit assez, son illustration m'a pris pour expliquer, pour comprendre très bien. Ou qu'on regarde film vampire. Yo dit un vampire, il a accès pour l'entrée, la ou que l'on a chance pour l'entrée. Ça veut dire si dans la journée, elle frappe porte ou quitte l'entrée, dans la nuit, la porte à facilité parce que l'entrée dans le déjà. Donc la communauté internationale ouvre une porte pour lui déjà. Il y a la MINUSTA sur le terrain. Et la présence de la MINUSTA, il y a un grand objectif et mission, c'est créer la stabilité en Haïti. Je dis, au pas impliquer la communauté internationale là dans l'élection qui va faire. Mais maintenant, il y a 2 bagailles qui gagnent. Et c'est là son dilemme. Il y a une volonté patriotique pour nous-mêmes, nous prendre responsabilité de nos grands tête nous, pas dessus tout. Nous sommes un État démocratique, nous sommes un État plus ou moins stable. Et nous faisons partie de toute une équipe institution internationale pendant que nous vivons dans l'hémisphère là, qui n'est pas d'accord qu'à chaque fois, il y a pour intervenir sur le dossier Haïti. Donc, bon côté par nous-mêmes, nous pouvons dans une dimension politique pour que nous ayons fair play, nous respecter les idées contraires et que nous allons dans une bataille électorale avec tolérance. Donc, ça veut dire quand même, la communauté internationale a une certaine implication dans ce qu'elle fait. Mais maintenant, ce que nous devons nous assurer aujourd'hui, c'est empêcher que, aux prochaines élections, ce n'est pas ni l'ONU, ni l'OEA, ni n'importe qui ambassade américaine ou ambassade Canada, qui au même le vont matin et dit, mais qui moun qui gagne l'élection, dans qui zone, dans qui département, dans qui commune, dans qui circonscription électorale, ou en finale, dans l'élection présidentielle, mais qui est président de la République. Et ça, il fait appel à la vigilance patriotique et citoyenne. Et que citoyen, parce que moi, je me dis comme citoyen qui a fait politique, je dis, comme démocrate, je n'ai pas un problème mal dans l'élection.
ouais vote yo comment on passé et puis perdre une m'assumer que perdre une élection. Perdre une élection c'est pas un bail qui plus grave qui rive son monde dans vie. Pas un problème que m'a supporter un candidat à la présidence, un candidat au Sénat et puis là l'élection, il perdu. Mais nous assurer que c'est perdu. Maintenant on a aiguisé pièce nous, on a travaillé sur projet nous davantage et puis on a 20 discours changement. Mais si à chaque fois dans le pays et tout le monde connaît que ce soit le secteur privé des affaires, que ce soit les gens qui dans l'État aujourd'hui comme décideur, que ce soit même les gens qui dans l'opposition aujourd'hui, et les gens qui aujourd'hui plus ou moins dans l'opposition modérée, ils tout connaissent depuis dire élection dans le pays d'Haïti, même s'il y a un discours démocrate dans la télévision, il y a montré toute partie politique, c'est chercher l'argent, chercher groupe armé, et puis mobiliser, puis faire d'appuyer sur l'élection. Ça ne peut pas se faire comme ça. Et on ne peut pas construire une démocratie dans l'intolérance et dans la fraude. C'est le moment pour que le moment est propice. Avec la communauté internationale pour le pays d'Haïti, une très bonne élection et cap satisfait, même si ce n'est pas à 100%, mais au moins à 90% les aspirations du peuple haïtien. Yo souvent dit la justice élève une nation. Pour qui ça système judiciaire nous là comme ça? Est-ce que c'est des études loyaux qui fait ça? Maître Wando Saint-Villiers, c'est président association professionnelle de magistrats. Association ça ba tête li pour mission fait une série de promotions pour permettre population comprendre plus bien rôle magistrat yo en dans système judiciaire. Maître Wando Saint-Villiers expliquer jodi un magistrat doit intègre, honnête, mais il doit tout porter magistrature là tout côté le passé. Wando Saint-Villiers. Question corruption et en dans système là ça allait exister. Mais comment on passer pour faire li? Donc ça pas on nous garde des questions des études de loi, textes de loi. Est-ce que ça va poser problème? Donc en fait n'a pas répondre tout de suite mais c'est alors l'aime pas connaître une question corruption mais ça n'empêche que n'a profité pour que nous encourager tout magistrat pour que yo prend en main et prend à cœur travail comme magistrat et que même si il y a un ensemble de difficultés que magistrat est confronté et bon en fait que ce soit dans forme de traitement mais avant tout c'est un choix qu'on a fait et quelle que soit la difficulté il faut assumer li et que je pense l'image que nous devons voir dans la magistrature une image qui est positive et pas rien que tu dois justifier que le monde va accepter entrer dans la corruption. Maintenant pour des études des textes de loi là ça vraiment ça son problème qui a gangréné la justice là. Le pourquoi c'est parce que nous avons un ensemble de textes qui dataient du début du 19e siècle. Et par exemple, si on prend un texte qui c'est code pénal là, et code d'instruction criminelle qui datait de 1835, le code civil 1826. Et je dis à Madame Orion, c'est que société, nous gagnons, pas même avec société époque là. Et il y a un ensemble de défis que nous gagnons, et qui pas même défis. Donc, défis, en fait, la société a évolué, défis ont évolué. Donc, nous avons une équipe texte qui n'est pas du tout adaptée avec réalité, non. Et le plus souvent, qui s'acrivait, c'est que nous devons joindre des cas d'espèce, côté que la loi ne prévoit rien sur lui. Ou du moins, ce texte-là dit tout simplement son texte qui. Ou bien tout simplement son texte qui est pas tout à fait répondre à la situation parce qu'il y a un pile lacune. Et à ce moment-là, ça t'a demandé pour que nous gagnions une modification, une refonte de texte de loi pour que gagnions un ensemble de faits qui beaucoup normalement qui t'a condamnable dans la société mais qui peut un texte de loi pour surtout en matière pénale, il faut que le législateur haïtien a pensé à prendre des textes de loi sur ça. On nous regarde un autre aspect assez intéressant qui c'est accès à la justice, je dis. Là, ça c'est concerné justiciable. Ça vraiment et c'est ça sont l'autre problème qui est fondamental, l'accès à la justice. Donc là c'est que remarquez bien association professionnelle des magistrats dans le cadre d'ensemble de travail que le gain pour le faire, les gains pour le faire des propositions. D'abord la font état des lieux sous situation et justice là et parmi points c'est accessibilité à la justice et autre chose c'est que nous gagnons pour nous faire des propositions en conséquence parce que il est vrai que nous sommes des magistrats mais avant tout nous sommes des citoyens et dans le cadre d'association donc nous visons non seulement la défense des intérêts des magistrats mais aussi bien l'avancement de la justice, le progrès de la justice. Et que nous pensons, la justice son service public, et c'est normal à ce que dans une société démocratique, la population est capable de bénéficier de un service et qu'elle est capable d'avoir accès avec la justice. Très bien. Donc, pour problème d'accessibilité, il y a un pile cas qui expliquait que mon n'a pas tout à fait accès à la justice. Un,
gagné un manque de tribunaux. C'est que sous le tribunal de paix, il est vrai que dans chaque commune, il y a un tribunal de paix, mais parfois, sous une commune qui gagne environ 12 ou 13 sections communales, donc le tribunal là, il est dans la ville là, alors que mon État doit déplacer pendant plusieurs kilomètres pour que les capables d'aller en juge de paix, qui n'est pas toujours facile. Justice, économie, politique, c'est autant de thèmes nous toujours traités chaque semaine dans la rubrique Tendance. Merci en pile pour fidélité et attention pour la rubrique ça. Nous cassons rendez-vous lundi, 7h tapant pour l'autre rubrique Tendance. Mais nous restons connectés à tout pour le week-end prochain pour Tendance. Bye bye tout le monde, bon week-end.